Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à nos rendez-vous hebdomadaires. Le programme de Nouvelle Donne propose une vision de l'avenir en rupture avec les politiques politiciennes d'hier et d'aujourd'hui et prend en compte l'urgence pour nous, citoyens, à reprendre vite la main. Certaines mesures proposées bouleverseront votre cadre de vie, car il s'agit d'une réforme globale et ambitieuse de notre société. Au cœur de ce programme figure la refonte de notre modèle social avec le partage du temps de travail et la mise en place progressive d'un revenu citoyen. Je vais vous présenter aujourd'hui le revenu citoyen pour les agriculteurs, les petits commerçants, les artisans, les créateurs d'entreprises et les titulaires du RSA. Pourquoi mettre en place un revenu citoyen? Quel est le constat? Nous assistons depuis des décennies à la raréfaction de l'emploi peu qualifié avec l'avènement d'une société automatisée, robotisée et numérisée. En même temps, les politiques menées depuis les années 1983 ont entraîné un chômage de masse avec près de 6 millions de personnes privées d'emploi et 3 autres millions en emploi précaire ou en temps partiel non choisi. Il s'agit d'un véritable fléau économique, politique et social. Il y a 900 000 agriculteurs en France, avec plus de 600 000 exploitants ou co-exploitants. Leur revenu a baissé en 2016 de 26%, ou entendez bien de 26% par rapport à 2015. Plus de la moitié des agriculteurs gagnent moins de 354 € par mois. Ce chiffre est vertigineux, car ils n'étaient que 30% dans cette situation en 2015 et 18% en 2014. Les fermetures d'exploitation se multiplient et près de 200 agriculteurs se suicident chaque année. Ce n'est pas acceptable. C'est une honte alors que l'agriculture est un élément essentiel de notre économie. Il y a dans notre pays 1 million d'auto-entrepreneurs ou de créateurs d'entreprises qui, pour mettre en œuvre une idée, pour mettre en œuvre une innovation, pour échapper au chômage, ont pris le risque de créer leur entreprise et font face à de grandes difficultés. Il y a également dans notre pays 500 000 petits commerçants et 1 million d'artisans qui représentent avec leurs salariés 4,5 millions d'emplois. Au total, ce sont 3 500 000 personnes, 900 000 agriculteurs, 1 million d'artisans, 500 000 petits commerçants et 1 million de créateurs d'entreprises qui assurent l'entretien de nos paysages, de notre patrimoine culturel et gastronomique et qui assure le lien social et la proximité avec l'ensemble de la population au même titre que les professions libérales. Ils ont besoin d'être soutenus, ils ont besoin d'être aidés, car ils représentent ceux qui assurent encore le lien social, ce qui permet à notre société malade de rester debout et de conserver l'espoir de meilleurs lendemains. Pour ce faire, Nouvelle Donne propose un outil. Cet outil, c'est le revenu citoyen. Le revenu citoyen est un outil totalement adapté au contexte de nos pays riches. Il permettra de redistribuer équitablement les richesses produites par une activité économique dynamique, mais qui nécessite de moins en moins d'emplois. Couplé au partage du temps de travail, que je vous ai présenté dernièrement, et d'application progressive, le revenu citoyen servira de socle de protection sociale et sera à la fois un droit social et un revenu découplé de l'emploi. Il simplifiera notre système de protection sociale. Comment peut-il s'appliquer dans les cas qui nous intéressent aujourd'hui? Revenu citoyen et titulaire de RSA. Aujourd'hui, nous avons 1 800 000 personnes qui perçoivent le RSA. Parmi eux, de nombreux agriculteurs, de nombreux créateurs d'entreprises, de petits commerçants ou d'artisans. Les sommes consacrées au RSA sont actuellement dans notre pays de 13 milliards d'euros. Je propose avec Nouvelle Donne un revenu citoyen de 600 € par mois à chaque titulaire du RSA, cumulable avec tout autre type de revenu. Il permettra de redonner de la dignité humaine à chaque personne actuellement au RSA et il permettra de valoriser la valeur travail au sens noble et socialement utile, comme par exemple une implication dans une association ou dans la vie sociale de son quartier. Revenu citoyen et agriculteur. Chaque agriculteur se verra attribuer un revenu citoyen de 600 € par mois, soit pour un couple installé 1 200 €, cumulable bien sûr avec le revenu de leur exploitation. Ainsi,
les installations seront facilitées et le nombre d'exploitations pourra à nouveau croître, réduisant le chômage actuel et réduisant le chômage d'autant, car notre pays a besoin d'agriculteurs pour changer son modèle agricole. La transition vers l'agriculture biologique sera ainsi facilitée et le maintien de la biodiversité plus facile à mettre en œuvre. Le revenu citoyen couplé avec un accès facilité au foncier agricole et couplé avec une aide concrète à la restructuration des dettes agricoles permettra à l'agriculture française et à l'agriculture régionale de sortir enfin du marasme actuel et de redevenir la fierté de notre pays et un secteur exportateur à nouveau majeur. Revenu citoyen, créateur d'entreprises, petits commerçants et artisans. Chaque créateur d'entreprise ou petit commerçant ou artisan se verra attribuer un revenu citoyen de 600 € par mois, cumulable avec les revenus de son entreprise ou de son commerce. Le revenu citoyen sécurise ainsi et stimule l'esprit d'entreprise. Il permet aux micro-entrepreneurs de disposer d'une passerelle efficace vers une entreprise créant de l'emploi. Le revenu citoyen est également une mesure idéale pour les reconversions de salariés en leur assurant les moyens de vivre durant cette transition. Par ailleurs, si malheureusement la démarche de création est un échec, les entrepreneurs ou commerçants ou artisans ne se retrouveront pas sans ressources comme aujourd'hui, car aujourd'hui les entrepreneurs ne sont pas couverts par l'assurance chômage. Le financement du revenu citoyen, agriculteurs, créateurs d'entreprises, petits commerçants, artisans et RSA. Le coût du revenu citoyen pour les 900 000 agriculteurs, les 1 500 000 petits commerçants et artisans et le 1 million de créateurs d'entreprises représentent 25 milliards d'euros. Le coût du revenu citoyen pour les titulaires de RSA est de 19 milliards d'euros. Mais il inclut une partie de créateurs d'entreprises qui touchent déjà le RSA, d'agriculteurs et de petits artisans ou commerçants qui touchent déjà le RSA. On peut donc considérer que la mesure revenu citoyen par rapport au RSA actuel sera à somme nulle. Il n'y aura pas de surcoût. Comment sera-t-il financé? Une remarque au passage importante. Le CICE, c'est-à-dire le crédit impôt pour la compétitivité et l'emploi, a coûté 28,7 milliards d'euros par an. Pour sauvegarder, c'est les études qui le disent, ou créer entre 50 000 et 100 000 emplois, soit un coût par emploi de 280 000 € à 560 000 €, contre 7 200 € par emploi pour le revenu citoyen. Il faut savoir que la même somme, c'est-à-dire les 28,7 milliards d'euros mis dans le CICE, aurait contribué à sécuriser 4 millions de personnes avec le revenu citoyen. Malgré tout, je confirme que le revenu citoyen sera financé de 3 manières, comme je l'ai indiqué lors de la présentation générale. D'abord, par la réaffectation des dépenses de protection sociale actuelles, qui représentent 60% des besoins de financement. Ensuite, par les économies budgétaires qui seront effectuées du fait de la simplification administrative liée à la mise en place du revenu citoyen et de la modernisation de notre système de protection sociale. Enfin, par la mise en place de notre réforme de la fiscalité avec la fusion de l'impôt sur le revenu des personnes physiques avec la CSG, donnant un impôt global sur le revenu plus progressif et assiette beaucoup plus large. Ensuite, par la fusion de l'impôt ISF, des droits de mutation et des taxes foncières, en un impôt global sur le patrimoine, IGP, de type taxe sur l'actif net. Et enfin, par la lutte efficace contre la fraude et l'évasion fiscale. On mesure bien la cohérence du projet de nouvelle donne. Cette cohérence entre réforme des institutions, réforme de la fiscalité, lutte contre l'évasion et la fraude fiscale, partage du temps de travail, simplification de notre système de protection sociale et instauration d'un revenu citoyen permet, dans une mise en œuvre progressive, de changer et de faire évoluer notre société vers un modèle respectueux de l'intérêt général et du citoyen et au service du citoyen. Une fois élu, en tant que député élu national, je déposerai ou je m'associerai à des propositions de loi qui iront dans le sens des propositions que je viens de vous exposer. Merci à tous de votre attention et n'hésitez pas à partager cette vidéo sans modération. Je reste bien entendu à votre écoute si vous souhaitez échanger. Avec Nouvelle Donne, reprenons la main.